Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'éveil spirituel parce que vous le savez, c'est vrai que on parle souvent de spiritualité en plus du développement personnel parce que pour moi, tout ça, c'est un peu intimement lié selon mon histoire personnelle. Je vous invite à vous référer au podcast La spiritualité que j'ai fait, je crois que c'était le troisième épisode ou je sais plus. Et voilà, aujourd'hui je voulais parler de ça. J'ai pas vraiment préparé quoi que ce soit pour ce podcast en termes de notes. D'habitude je prépare des notes, mais là je voulais vraiment parler avec mon cœur parce que c'est un sujet qui me parle énormément. Donc bref, c'est parti, je vous laisse le générique et puis on se retrouve juste après. Hey, what's up? Je suis ton hôte Suns Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Alors, l'éveil spirituel, c'est un peu un sujet qu'on voit très souvent, en fait, maintenant, sur TikTok, sur les réseaux, etc. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de spiritualité, dans le sens où, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec tout ça, déjà la spiritualité, qu'est-ce que j'appelle comme ça? C'est toutes les croyances, de base, on a tous une spiritualité, il y en a que leur spiritualité, c'est de ne pas avoir de spiritualité. Les athées ou les gens qui ne croient en rien ou aucune religion, etc., officielle, je vais dire ça comme ça, ou je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros, pour moi, la spiritualité, je le caractérise vraiment par tout ce qui est croire en le karma, croire en l'univers, croire en les énergies, croire en les âmes, croire en voilà, tout ce qui est magnétique, etc. Pour moi, je le caractérise comme ça. Après, je pense que, encore une fois, comme toutes les notions qui concernent les croyances, les religions, etc., c'est très propre à chacun. Mais moi, je vais en parler en me référant à ça. En me référant vraiment à tout ce qui est spiritualité, croyances, manifestations, les guides, etc. Donc, si vous avez aucune notion de tout ce que je vais dire là, bonne chance, accrochez-vous. Je vais essayer d'expliquer le plus de choses que je comprends. Mais ça sera plus dans le podcast sur la spiritualité, alors que je vous conseillerais d'aller écouter, plutôt que celui-ci où là, je parle de l'éveil spirituel. Donc, l'éveil spirituel, moi, je réfère ça du coup à cette espèce d'éveil qu'on a tôt ou tard, de conscience, où on se rend compte... en fait, c'est presque une prise de conscience de soi. Et donc, qu'on croit au final en la spiritualité ou pas, je ne sais pas trop pourquoi... Enfin, en fait, je comprends pourquoi on appelle ça l'éveil spirituel, parce que c'est l'éveil de l'esprit, mais pour moi, l'éveil spirituel, c'est pas forcément toujours lié à la spiritualité. Dans le sens où je pense que quelqu'un peut totalement... D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des personnes. Comment moi je le traduis, je pense que la plupart des personnes font le réveil spirituel, mais n'ont pas forcément de croyances liées à la spiritualité. Alors la spiritualité a du coup deux définitions. La définition philosophique qui est un caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière, et la version qui est religieuse, croyance et pratique qui concerne la vie de l'âme, la vie spirituelle. Moi, j'avoue me sentir concernée par les deux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je parle d'éveil spirituel, en fait, c'est vraiment ce moment, comme je disais, où tu prends conscience de toi. Tu prends conscience de qui tu es, et c'est pas forcément une question de ton âme ou de tes vies antérieures, de machin, de... Oui, il y a des personnes pour qui ça passe par là. Moi, je suis très connectée. J'ai l'impression d'être très connectée aux énergies, en fait, mais c'est les énergies, finalement, comment est-ce que moi je les vois? Je les vois comme des ressentis du corps. Par exemple, je vous ai dit, j'ai pas préparé ce podcast, donc forcément ça part un peu dans tous les sens, mais je vais m'y retrouver. C'est juste qu'il faut que je sache par où commencer, comme d'hab. Mais bon, si vous me suivez, c'est que vous appréciez quand même un peu ça, qu'on parle comme si on était des copines. En vrai, voilà, moi je vais vous parler d'abord de mon éveil spirituel à moi, et après on va peut-être débriefer sur le reste, etc. Et ce sera peut-être plus clair pour vous. Mais pour ma part, voilà, vous savez, comme dans la vidéo sur la spiritualité, j'ai toujours cru en beaucoup de choses, j'ai toujours cru en le bien et le mal, j'ai toujours cru en le karma, en le fait qu'on payait ce qu'on faisait de mal et qu'on payait des actions, etc. Mais je dois admettre que j'étais pas très connectée à moi-même, je n'étais pas vraiment connectée à mon intuition, ni à mon corps, ni à mes ressentis, jusqu'à il y a quelques années. Je saurais pas vous dire quand ça s'est vraiment débloqué, mais c'est vraiment petit à petit où je me suis rendu compte que mon intuition était souvent vraie, s'avérait souvent vraie, et en fait le corps nous envoie des tas de signaux constamment quand on est en communication avec les gens, comme par exemple quand on est dans une relation ou une situation qui est toxique, qui est anxiogène pour nous, où on est avec des personnes avec lesquelles on a le cœur un peu serré, où on n'est pas très bien, on tremble un peu. Moi, parfois, je vais jusqu'à trembler quand je suis en contact avec des gens qui sont toxiques pour moi.
Et quand je dis toxiques, c'est pas que c'est évident qu'ils sont toxiques. C'est par exemple, ça m'est beaucoup arrivé avec mes amitiés toxiques, où quand elles m'appelaient parfois, ou qu'elles m'envoyaient un message, je me mettais à trembler parce que j'avais peur qu'elles me démarrent en fait. J'avais peur qu'elles me démarrent et c'est quand même dingue d'en arriver à un stade où t'es tellement pas connecté à ton propre corps que ton corps te dit « Je suis pas confortable, j'ai peur, je tremble et tout, cette personne ne me met pas bien. Cette personne crée un stimuli qui en moi crée le stress, la sueur et les tremblements. Et pourtant, je lui parle quand même, et pourtant, je garde cette personne dans mon entourage et je continue à vouloir essayer de tout donner. » Ça, c'était ma dépendance affective qui faisait que j'arrivais à être... à ignorer en fait les signaux, la détresse de mon propre corps pour me mettre dans des situations où c'est catastrophique. Et c'est des choses qui me sont arrivées maintes et maintes fois, comme je vous ai parlé dans les rapports intimes, etc., avec beaucoup de mes anciens partenaires, où je subissais quand même des agressions sexuelles, mais dans le couple, donc où j'avais du mal à prendre conscience que c'était pas normal, parce que je me disais, on est en couple, donc ils ont le droit, c'est normal qu'ils aient des envies, des besoins, enfin tu sais, ces espèces de croyances de merde, comme quoi mon corps limite était le leur, quoi, alors que c'est pas le cas. Mon corps, pareil, il m'envoyait des signaux, il avait pas envie, quand j'étais en train de le faire, j'aimais pas trop ça, il y a des fois où je voulais les repousser, puis je me disais, mais non, je vais pas, pourquoi je les repousserais, il y a pas besoin, enfin bref. J'étais totalement déconnectée de mon corps à tous les niveaux, au niveau de la nourriture aussi. Enfin voilà, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire catastrophiques. Je ne faisais jamais de sport, ou quand j'en faisais à outrance pour me faire du mal, parce que... Enfin, c'est pas pour me faire du mal, mais c'était pour à m'en faire du mal, pour perdre du poids, pour... En fait, je voulais... Ouais, je trouve qu'on est dans une... Enfin, quand tu es matrixé, entre guillemets, par ce à quoi tu devrais ressembler, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais, au final, tu n'es plus dans ce que tu as envie, tu n'es plus dans ce qui est naturel pour toi de faire. Et donc, ouais, j'avais un rapport avec mon corps qui était très compliqué, je mangeais mal, ou alors je ne me nourrissais pas, ou je mangeais que des trucs qui étaient pas bons pour moi, et je le savais, genre, pour vous... Enfin, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube sur les TCA, que je n'ai jamais uploadé dans mes podcasts, mais... En gros, quand j'étais ado, j'ai vraiment eu une grosse crise où, pendant tout un été, je n'ai mangé quasi que des pâtes une fois par jour. Donc, toutes les 24 heures, je me faisais une assiette de pâtes au beurre et au sel, et je ne mangeais que ça. Et donc, j'étais constipée, mais un truc, je saignais et rien ne sortait. J'allais aux toilettes, je saignais juste et rien ne sortait parce que, qu'est-ce que tu... C'est quoi ça? Genre, je ne pouvais même plus aller aux toilettes sans saigner, il y avait... Enfin, c'était un enfer. Et moi, j'étais contente parce que je perdais du poids. J'étais matrixée au point d'être contente parce que je perdais du poids, parce que je ne mangeais rien de bon pour moi. Et j'étais dans un état pittoresque, pitoyable. Je savais plus me lever sans avoir de chute de tension. C'était horrible. Et je passais mes journées à jouer à l'ordinateur, quoi. Donc j'étais full sédentaire, full affamée, mais à la fois je me nourrissais, mais n'importe comment, donc mes intestins ne savaient plus quoi faire. Bref, je pense que je ne suis loin d'être la seule qui regarde, qui devant ce podcast ou qui l'écoute, qui ait un jour peut-être négligé mon corps à ce point, et peu importe quelle situation j'ai énoncée avant, on est beaucoup à avoir négligé notre corps tôt ou tard, pour des croyances stupides au final. Quel est le rapport avec la spiritualité et l'éveil spirituel? Pour moi, c'est que non seulement, voilà, je négligeais mon corps qui me disait des choses, qui m'envoyait des intuitions, qui me disait là je suis pas bien, là je suis stressée, là il faut que tu fasses ci, là il faut que tu fasses ça, et je ne le faisais pas, et j'ai encore du mal parfois à le faire aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, il faut que, je sais que mon corps il a envie de se bouger, tu vois, enfin, un corps qui est en bonne santé, qui est valide, il a envie de se dépenser, il a envie de danser, il a envie de faire du sport, il a envie de, tu vois, de s'activer, de marcher. On n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée. Et parfois, je ressens ce besoin et je suis là, oh, mais la flemme, il fait froid dehors et tout. Donc, je sais que je suis pas encore la plus douée à l'écoute de mon corps et de ses besoins. Mais en termes de nourriture, par exemple, maintenant, ce midi, par exemple, hier, quand j'ai fait les courses, franchement, j'ai eu trop envie d'aller au Quick, me bouffer un gros burger tout gras, mais j'en avais pas vraiment envie non plus. C'était une envie de la tête, mais pas une envie du corps, parce que j'étais là, genre la veille, j'avais déjà mangé Fat Meal et tout, j'avais mangé des frites avec mon pote. Enfin, je veux pas manger ça tout le temps, tu vois. Mais j'ai franchement hésité, puis je me suis dit, non, c'est débile, ça me fait pas du bien, ça a aucun apport et tout, je vais pas être bien. Donc j'ai été me chercher un plat préparé avec des petits pois, des féculents et... En tout cas, voilà, j'ai fait ça, et je me suis acheté en plus un repas pour ce midi qui était du saumon avec des lentilles, avec des légumes et tout, et franchement, visuellement parlant, le plat, il faisait pas rêver et tout.
mais je me suis dit, bah, j'en ai besoin, tu vois. Genre, pendant tous ces jours au Nouvel An, j'ai quasi pas dormi, j'ai mangé que des conneries, des pizzas, des trucs, machin, parce que j'étais pas chez moi. Et je vous jure, quand je les mangeais, ça me faisait mal, tu vois. J'étais en train de me dire, ah, et ça me faisait mal, et pas parce que ça fait grossir ou tout, ça, je m'en fous. Je fais au moins un fast-food par semaine, hein, pour être honnête avec vous, et je le fais par plaisir, et je ne culpabilise pas après. Mais manger 3 jours d'affilée de la nourriture grasse et qui n'a pas grand-chose comme apport et tout, de fast-food, là non, tu vois. C'était juste parce que je sais que ça me fait du mal. Je sais que je me réveille, je suis fatiguée, je sais que après j'ai des selles qui ne sont pas normales, si on va dans les détails, enfin bref, tu vois. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire que en ce moment, en termes d'alimentation, j'essayais vraiment d'avoir ce déclic de me dire qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps, qu'est-ce qui fera que demain j'arriverai à me concentrer, qu'est-ce qui fera que demain j'arriverai à me lever sans être fatiguée. Voilà, ce genre de choses. Et donc j'essaie de prendre conscience de mon corps. Mais au-delà de ça, l'éveil spirituel, pour moi, c'est la capacité de se rendre compte non seulement donc de la connexion avec son corps et de ses intuitions et de ses ressentis, mais surtout de qui on est, de qui on est. Et c'est beaucoup de ça dont on va parler, parce que bon, la partie du corps, c'est une chose, mais l'éveil spirituel, c'est avant tout l'esprit, les croyances et qu'est-ce qu'on pense de notre vie. Et c'est quelque chose que, par exemple, avant, j'étais totalement déconnectée de moi-même. Je vous en ai souvent parlé, mais avant, je disais, je détestais qui j'étais, je détestais le fait d'être jalouse ou possessive, je détestais le fait de pas avoir d'amis parce que je me trouvais pas drôle, parce que je me trouvais pas si, de pas être aussi empathique, de pas être blablabla. Tout ce qui n'allait pas, entre guillemets, chez moi, parce qu'au final, qui est là pour dire que c'est quelque chose qui ne va pas? Bah tout ça, je me martelais la tête en mode à coup de oh là là, pourquoi je suis comme ça, je devrais pas être comme ci, je devrais pas être comme ça, je ne m'acceptais jamais telle que j'étais. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait, au final, on se reproche beaucoup de choses, mais on ne cherche jamais à comprendre pourquoi on vit ces choses, ou ne serait-ce que l'accepter. Parce que s'il y a bien une chose qui fonctionne quand tu veux te guérir et quand tu veux aller mieux, et je suis en train de traverser ça en ce moment, c'est qu'il faut apprendre d'abord à accepter que tu ressens ce que tu ressens. Par exemple, en ce moment, il s'est passé pas mal de choses, hein. La fin d'année a été vraiment dévastatrice pour moi, c'était dur. J'ai vécu beaucoup de choses cette année, c'était pas des trucs graves, mais c'était beaucoup d'informations, beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, 2 déménagements, voire 3, parce que ça c'était le premier, c'était une galère et tout, il y avait 2, c'était compliqué. Toute seule, absolument toute seule. Une rupture, et puis on s'est remis ensemble en essayant le polyam, puis finalement on s'est reséparés, donc ça mentalement, et puis c'était extrêmement dur pendant qu'on a réessayé, c'était extrêmement dur comme relation, parce qu'on s'aime tellement fort, mais que flamme jumelle, tout ça, pour ceux qui s'y connaissent, c'est extrêmement dur, et je savais que je ne faisais pas le bon choix, je savais très bien que je faisais un choix qui allait à l'encontre de moi-même. Encore une fois, je n'ai pas respecté mon intuition, je n'ai pas respecté moi, tout simplement, je savais que ça allait me faire du mal, et ça n'a pas loupé. Donc, ouais, ça a été vraiment compliqué. Plus le polyamour qui, du coup, dans une relation dévastatrice, c'est le pire truc à faire. Si vous voulez être polyamoureux, faites-le dans des relations saines. Parce que au début, je supportais, il n'y avait pas de souci, mais la personne en face, non. Et puis personne... de toute façon, bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais du coup, cette fin d'année, je me suis posé plein de questions. Là, je suis toujours en couple avec quelqu'un. Mon copain d'ici, qui est une des personnes que... Enfin, j'aurais pas pu rêver mieux, tu vois. Quelqu'un qui me ressemble à ce point, qui est sensible, qui est à l'écoute de tout. Enfin, c'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien. Et en ce moment, ce que je struggle un petit peu, c'est que, comme les dernières semaines ont été super dures, j'avais envie de tout fuir. Moi, je suis comme ça, tu vois. Genre, parfois, quand c'est difficile à vivre, t'as envie de t'enfuir. Alors, il y a des personnes qui vont avoir des idées noires du style bah, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie de souffrir, j'ai envie d'arrêter la vie. Il y a des personnes qui vont avoir des idées de fuite, bah, je vais faire une fugue. Quand j'étais adolescente, moi c'était ça, je voulais faire une fugue. Et puis à force de voir que je pouvais pas fuguer parce que c'était trop dangereux, j'ai eu des idées noires de type fuir la vie, quoi, tu vois. Mais quand j'étais adolescente, c'était vraiment l'idée de fugue et tout, et je me suis surprise à avoir ces envies-là, quoi. Ces envies de fuguer, de tout balancer derrière moi, de partir à Bali pendant 3 mois, et puis de parler à plus personne ici. YouTube, tant pis si ça se casse la gueule, tant pis. Genre, vraiment, j'avais envie de chaos. Je disais à mon copain, je disais, mais j'ai envie de chaos. Et c'est horrible, parce que tu te dis, mais j'ai construit tout ça, c'est pas pour le détruire, etc. Pourquoi est-ce que je veux ça ? Et en fait, tout ce qui se passait, c'est qu'au final, j'étais juste pas bien dans ma vie. J'étais pas bien dans ma vie et je voulais juste respirer, tu vois. Juste respirer 5 minutes, juste 5 jours, ou je sais pas, 5 minutes où on me fait pas chier, ou quand je réponds pas à un mail, on me harcèle pas, ou quand je suis pas présente pour mes amis ou ma famille, on me pète pas un câble parce que j'arrive pas
Tu vois, j'avais pas les ressources, ou que si mon copain, je lui dis écoute, j'ai besoin d'être seule, bah qu'il soit ok, je comprends, je te laisse seule, tu vois. J'avais besoin de ça, qu'on me laisse tranquille quelques heures, quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, mais j'avais besoin de ça. Et donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est fuir, me barrer d'ici et tout loin. Mais j'ai des rêves et je vais pas en démordre sur mes rêves et je sais très bien que je suis sur la piste parfaite pour arriver à ce que je veux et je vais pas lâcher maintenant, tu vois. Mais donc, du coup, là, ça va un peu mieux. Et un truc qui est un peu resté, qui reste un peu encore, c'est que ben, dans ma relation où je suis bien, où la personne est stop, ben, je me rends compte que j'ai encore des choses sur lesquelles je struggle dans le sens où bah déjà je m'en veux parce qu'à la fin du polia avec mon ex et tout du coup bah je commençais à être jalouse, je commençais à pas accepter certaines choses. Enfin en fait, je m'en voulais presque de ne pas avoir réussi à être aussi mature que j'aurais voulu l'être ou être aussi évoluée. Parce que moi, je trouve on est dans une ère où on est tout le temps, ben, pour ceux qui sont justement dans l'éveil spirituel, dans le travail sur soi, le développement personnel, on est tout le temps en train de se marteler comme s'il fallait qu'on soit parfait demain, comme si le fait qu'on soit pas parfait, c'était grave, comme si, en fait, on nous demande presque de ne pas être humain. On nous demande presque de ne pas ressentir d'émotions négatives, de ne pas ressentir la tristesse. Enfin, ça dépend lesquels, mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a plein de sortes de coachs. Il y a des coachs qui vont vous dire que c'est ok d'être qui tu es, de te sentir comme tu es, de te sentir vulnérable. C'est ok d'être jaloux, c'est ok d'être triste, c'est ok de vouloir être seul et de parler à personne, et c'est ok d'être méchant et d'être en colère parfois. Même ça, c'est ok. Après, oui, il y a des choses qu'il faut pas faire, il y a des choses qui vont trop loin et qu'il faut absolument pas faire, mais se sentir comme ça, c'est ok. Et durant la fin de la relation, j'ai été jalouse, j'ai été en colère, j'ai été désespérée, tous ces sentiments, je les ai vécus. Et donc ça m'impactait, je me suis disputée avec ma mère, j'ai commencé à douter de ma relation avec mon copain là aussi, alors que ben, tout va parfaitement bien. Mais en train de me... En fait, pas le naturel revenait au galop, mais les démons d'avant, que j'ai essayé de calmer durant ces 1 année, 2 années de glow-up, etc., était en train de revenir, parce que j'étais malheureuse. Et quand t'es malheureux, forcément, t'as pas toujours la force de te battre tout le temps à aller vers quelque chose de mieux, tu vois. Et donc, je m'en suis vraiment voulu de ressentir ça, de ressentir les doutes à nouveau, de me dire, ben écoute, là, en mode, je suis bien dans la relation, mais à la fois, j'ai envie d'arrêter la relation pour me focus sur moi, et puis j'ai envie d'être libre et tout. Enfin, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, la liberté. Enfin, j'ai pas fait le polyamour pour rien, mais j'ai constaté que j'étais pas prête tout de suite à vivre le polyamour, en tout cas pas comme ça, pas maintenant. Et je m'en suis voulu ça aussi, tu vois. Je me suis dit, ok, là tout de suite, j'ai besoin d'une pause. Genre jusqu'en avril, j'aimerais bien calmer un peu sur le polyamour. J'aimerais bien qu'on se referme un peu, mon partenaire et moi, parce que bah, j'ai énormément souffert de la relation passée. J'ai besoin de me calmer, tu vois. Mais après, je lui ai quand même dit, t'as le droit. Si tu veux, t'as le droit. C'est juste que moi, là, je sais pas si je serais prête à le vivre et à l'accepter. Et je me suis sentie mal, tu vois. C'est moi qui ai voulu le polyamour, c'est moi qui ai voulu me remettre en relation, c'est moi qui ai travaillé sur moi pendant je sais pas combien de temps. J'ai décortiqué toute ma personnalité, et puis là, j'arrive à un moment où je suis en mode « Ah, en fait, je suis face à un mur, je n'y arrive pas encore. » Et je m'en suis voulu. Enfin, j'ai failli m'en vouloir, mais comme j'ai pas perdu totalement ce que j'ai gagné bah, durant cette année entière d'introspection, bah, c'est que je me suis rendu compte « Ok, c'est pas grave. » Genre, oui, je suis pas prête tout de suite à vivre le polyamour, du moins pas comme ça. Oui, je suis pas prête, j'ai pas réussi à être aussi saine que je le voulais avec mon ex, parce que vers la fin, j'étais plus très saine, tu vois, genre contrôler ma colère, contrôler mes mots. Alors tout ça, c'était pas possible. J'ai pas réussi à contrôler, enfin j'ai contrôlé une partie quand même, je suis pas non plus. Disons que, voilà, les podcasts où je vous parlais des relations amoureuses et que je vous disais à l'époque j'étais super toxique et je faisais ci et je disais ça et machin et tout, bah ça, j'ai vraiment travaillé tellement fort pendant 2-3 ans pour essayer de plus faire ça, tu vois, pour essayer de travailler sur moi et plus m'emporter et plus go crazy et plus... Mais oui, il y a un stade où je suis humaine, en fait. Il y a un stade où je suis humaine et je suis pas parfaite et je le serai jamais. Et tu peux essayer au mieux de contrôler tes démons, mais au bout d'un moment, quand tu vas mal et que tout part en couille, c'est normal. C'est presque normal que ça revienne comme ça. Et il y a un jour où je suis sûre et certaine que bah, peut-être que j'arriverai totalement à, quand je me dispute, bah, parler totalement bien et calmement, sans hausser le ton, sans dire des mots de trop que que je vais retirer ou m'excuser par la suite. Peut-être. Mais il faut surtout que, plutôt que je me dise, ok, il faut absolument que ça arrive et qu'un jour je sois capable de plus jamais le faire, bien sûr que oui, j'ai envie de ne plus jamais le faire. Mais il faut accepter qu'un jour, ben, je le ferai peut-être encore et que c'est pas grave. Que c'est pas grave. Ça veut pas dire que j'ai pas travaillé sur moi, ça veut pas dire que j'ai pas évolué, ça veut juste dire que je suis un fucking être humain et qu'il y a des moments où, ben,
j'ai des émotions, quoi. Oui, il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments où je suis désespérée, il y a des moments où je suis tellement heureuse, il y a des moments où je suis tellement douce et aimable et heureuse aussi, tu vois? Et bref, l'éveil spirituel pour moi, du coup, pour revenir au sujet du podcast quand même, c'est d'être capable de se rendre compte que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, toutes les émotions que tu as ressenties, tout ce que tu as été, qui tu as été, ce que tu fais de ta vie, c'est ok. Même si t'as fait des choses qui te semblent impardonnables et tout, de toute façon, c'est des choses qui se sont passées. Et tu ne peux pas passer ta vie à avoir des remords et à être déconnecté de toi-même, à dire je suis vraiment une personne horrible, je suis vraiment qu'une merde, je changerai jamais, nanana, oh là là, j'ai fait tellement de travail sur moi, mais finalement je suis revenue en arrière et tout, ça veut dire que je suis pas capable d'y arriver. Mais bien sûr que si. T'es juste un être humain et forcément, il y a des moments où tu vas gravir les escaliers 3 par 3 et puis parfois tu vas juste chuter d'une marche ou trébucher un petit peu et puis ou t'arrêter. T'arrêter et te reposer parce que ça fait beaucoup d'un coup. Et l'éveil spirituel, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Enfin, il y avait Vibration Goddess, qui a un podcast aussi, qui en avait parlé, qui disait que dans l'éveil spirituel, il faut faire attention à ne pas se brûler dans son chemin spirituel, parce qu'en gros, à vouloir tout le temps manifester plus, être plus parfait, être plus soi-même, se retrouver plus, méditer plus, faire le shadow work, plus souvent le shadow work, c'est le travail sur soi, c'est travailler ses croyances sombres, la part d'ombre qui est en nous en fait. On appelle ça le shadow work, c'est par exemple bah là, moi, le shadow work que j'ai dû faire, c'est me poser et me dire, ok, est-ce que j'ai moins avancé, est-ce que je suis une moins bonne personne parce que je me suis énervée et que j'ai pété un câble, littéralement, ou que j'ai été jalouse? Non, ça fait pas de moi une mauvaise personne, j'ai réagi comme ça et mes émotions sont valides et sont ok. Et la prochaine fois, je ferai plus attention, mais aussi j'ai le droit de pas toujours avoir besoin de faire attention comme ça, tu vois? Si je suis pas capable, si j'ai pas les ressources de faire plus attention, alors c'est pas grave. Et du coup, ma solution à ça, à m'être rendu compte que cette personne, finalement, même si je l'aimais plus que tout, elle me mettait dans un état où je n'étais plus qui je voulais être. Je n'arrivais pas à être qui je voulais être avec lui. Et donc j'ai choisi de me séparer de cette personne. Et j'ai fait ce choix en plein amour. J'ai pas fait ce choix en mode ouais, qu'il aille se faire foutre, et nanana. Non, j'ai fait ce choix parce que je me suis dit ok, c'est pas possible. Je me perds moi pour quelqu'un d'autre ou pour une situation. Ça peut arriver pour un job, ça peut arriver pour tout et n'importe quoi. J'ai réussi à me trouver grâce à l'éveil spirituel et j'ai pas envie de me perdre. Parce que ce qui va rester là pour moi jusqu'à la fin de ma vie, c'est moi-même. Et c'est pas en mode triste, en mode il faut abandonner tout le monde, mais c'est juste que moi j'en étais arrivée à un stade en tout cas où la relation ne me faisait pas refléter qui je voulais être en fait. Et il y a des stades où c'est ok, où c'est normal, et il y a des stades où c'est pas ok, que c'est pas normal. Enfin, que c'est pas ok, que c'est pas normal. Que faut pas accepter plus, quoi, tu vois. Genre, je veux dire, parfois, on passe par des épreuves compliquées, et c'est ça qui nous fait grandir et qui nous fait nous trouver nous, et ça c'est ok. Mais quand tu vois que l'expérience elle se répète et que tu régresses et que tu sens que t'as pas la force de faire plus et de faire mieux et de voilà, c'est pas grave d'abandonner, hein. Franchement, c'est pas grave, hein. T'abandonnes rien en fait, finalement tu te retrouves toi. Et donc, bref, je suis en train de vous raconter ma vie plus que je ne suis en train de parler de l'éveil spirituel, mais c'est parce que c'est un concept tellement vaste que si maintenant je dois voir la différence entre moi qui n'avais pas fait mon éveil spirituel et moi qui a fait mon éveil spirituel, c'est que avant j'ai toujours eu beaucoup de croyances sur ma vie, j'ai toujours cru en karma et tout, comme je disais. J'ai toujours su que j'arriverais à ce que j'arriverais en termes, en temps et en heure, entre guillemets. Mais comme je vous l'ai dit, je respectais pas mon corps, j'étais pas à l'écoute, je me laissais, enfin, je laissais les mains baladeuses alors que j'aurais pu dire non, même si il y a des fois où je l'ai dit non, et bon, bref, on se comprend. Mais j'aurais pu m'énerver et leur foutre des patates dans la gueule. Ah il y a des fois, ne faites pas ça, mais enfin, quoique. Il y a des fois où j'ai maltraité mon corps, où je l'ai pas nourri, ou alors j'ai pas pris soin de lui en allant pas chez le docteur, ou bref, whatever, ou en le dépensant pas. Enfin, il y a plein de fois où j'ai ignoré mon bien-être physique, où des gens me mettaient dans des états de stress pas possibles, me donnaient de la tension, de l'urticaire, me donnaient des allergies tellement j'étais stressée, et puis que j'ai pas cut off de ma vie, j'ai pas priorisé ma santé à eux, en fait. Et pareil pour la santé mentale, du coup, avant, plutôt que de comprendre que les gens me mettaient dans un état pas possible de détresse, et qu'il fallait que je me débarrasse d'eux et qu'il fallait que je me choisisse moi, c'était l'inverse. Je les choisissais eux, je me disais putain, mais je suis un vrai cauchemar, je suis tellement pas bien, je suis tellement toxique, je suis tellement comme ça, je me déteste, je me déteste, je me déteste. Et du coup, j'étais vraiment déconnectée de moi-même entièrement. Et l'éveil spirituel, ça a vraiment été le moment où je me suis pris des claques tellement violentes que je me suis dit ok, it's enough, ça suffit. C'est à force de te prendre des claques violentes, tu te dis mais ça suffit. Je peux pas
continuer ma vie comme ça. Je peux pas avoir autant de haine pour moi-même. J'ai rien fait, tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez rien fait de mal. Genre, vous n'avez rien fait de mal à part expérimenter votre vie. Et vous devez pas être votre propre ennemi. Vous devez pas être l'ennemi de votre corps. Vous devez pas être l'ennemi de votre tête. On n'est pas censé être notre plus grand ennemi. Alors oui, parfois on l'est. Parfois je procrastine. Parfois je machin. Mais au final, je suis pas mon pire ennemi. Je me protège juste. Quand je procrastine pour le taf, mon cerveau, il me protège. Mais maintenant, faut essayer de soit l'accepter et laisser ça passer, et puis ça finira par aller mieux. Vous finirez par comprendre ce qui faisait que ça me bloquait, ou peut-être que ça va juste se débloquer. Ou alors, faut s'analyser, il faut se dire, ok, bon, là, t'arrives pas à bosser. Moi, ces derniers mois, j'ai rien foutu. J'avais tellement bien avancé, et puis j'ai plus rien foutu pour le travail. J'ai plein de retard et tout. Et j'étais en mode, oh putain, en ce moment, je fous rien, mais je me suis pas dit à un seul moment, je m'en veux trop, je fous rien. Non, bah, j'avais pas l'énergie, j'avais pas de quoi. Alors oui, j'ai rajouté une relation qui était super toxique et qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a empêché de travailler. Oui, j'ai choisi des projets de prendre un appart, etc. Et donc, du coup, ça me stresse et du coup, ça m'empêche de me concentrer sur le taf. Mais il y a pas que le taf dans la vie. Genre, c'est pas grave. C'est pas grave si pendant 4 mois de ma vie, j'ai pas bossé, tu vois. Il y a pas que ça. Et donc, j'ai appris à me dire, bah, ces derniers mois, j'ai pas bossé, mais j'en avais besoin et c'est pas grave. Et c'est ok. Et donc, quand j'ai un blocage que j'arrive pas à travailler, je me pose, je m'installe, je me dis, ok, pourquoi t'y arrives pas? Bah, parce que si, parce que je suis stressée, parce que machin, parce que je me sens pas bien, parce que je suis fatiguée, je dors pas bien, parce que... Ok, d'accord. Point. Je vais pas essayer de me torturer. Bosse quand même, fais ça et tout. Non. Je vais me prendre par la main, entre guillemets, s'il fallait imaginer que notre âme, donc qui est bienveillante et voilà, et notre corps, notre esprit était en face de nous, bah je me prendrais par la main et je me dirais, ok, quand t'es prête, on se relève et puis on commence petit à petit. Et ça veut pas dire commencer par travailler, ça veut dire d'abord retirer les boulets, retirer ce qui fait que je suis freinée. Pourquoi est-ce que j'étais freinée par l'appartement, etc., la recherche d'appartement qui me stressait, parce que ben, je me disais, oh mon Dieu, comme je vais avoir un appartement, je vais plus avoir assez d'argent, etc., blablabla. Donc, j'ai pas retiré le but de trouver l'appartement, j'ai retiré la croyance qui était liée, qui me disait, bon, t'auras pas d'argent, si jamais tu fais ce choix, tu vas paniquer tellement fort que tu vas plus faire d'argent. J'ai retiré la croyance, je dis, c'est n'importe quoi. Tu ne crains rien, et puis au pire, tu perdras juste ton appartement et ils le revendront. C'est pas grave. Ok, donc j'ai retiré mon boulet, j'ai retiré la relation, parce que bah, la relation ne fonctionnait pas, elle me drainait de toute mon énergie, donc j'ai prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, non, c'est bon, la relation ne fonctionne pas, je retire la relation. Et j'ai communiqué à mon copain, j'ai communiqué à ma famille, qu'est-ce qui allait pas, ça m'a fait du bien, ça m'a redonné de la force, et j'ai été capable de me relever. Donc je me suis aidée, entre guillemets, à me relever par la main, et comme je sais que je ne peux pas travailler si j'ai un rythme de sommeil tout pourri, tout machin, bah, j'ai dit ok, avant de commencer par travailler, peut-être retire-toi 2-3 stress administratifs, parce que parfois il y a des stress administratifs, tu sais, des enveloppes, des lettres que t'arrives pas à ouvrir et qui te bloquent pendant super longtemps alors que ça prend genre 10 minutes à faire. Donc si j'étais capable, j'ai fait ces trucs-là. Mais comme je sais que j'ai plus tendance à faire ces choses-là quand j'ai une hygiène de vie qui est saine, j'ai dit ok, ben je me laisse la journée pour, par exemple, ne rien faire et je vais me coucher tôt et dormir bien. Et je vais dormir autant que j'ai besoin de dormir, et je vais manger gras autant que j'ai besoin de manger gras pour me réconforter, parce que moi je suis quand même quelqu'un qui se réconforte beaucoup avec la nourriture. Ça va de mieux en mieux, mais c'est quand même quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est mon réconfort émotionnel. Et tu vois, pareil, ça je ne le juge pas, et je pense que faire son éveil spirituel, être capable de s'éveiller spirituellement, c'est vraiment de se regarder. En fait, c'est ça. Faire son éveil spirituel, c'est être capable de se regarder sans se juger. De prendre les informations, de voir, ok, là je suis triste, ok, là je suis jalouse, ok, là je suis heureuse, ok, là je suis stressée, ok, là je me réconforte avec la nourriture, et ne pas le juger, et ne pas se dire, ah, c'est pas bien, je pourrais faire mieux quand même, c'est pas sain, tu vois. Parce que t'as le droit t'as le droit d'avoir ton avis sur la chose. Moi, je sais que, par exemple, me réconforter avec la nourriture, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus sain à un certain level, tu vois. Mais je sais pas, en me tapant sur les doigts, en me disant c'est pas bien, il faut que je mange des légumes, même quand t'es triste, prends-toi un bain, fais quelque chose de mieux, et encore non, les bains c'est mauvais pour l'écologie, c'est pas comme ça que je vais aller mieux, tu vois. Donc juste je l'accepte, je fais, et je le fais sans culpabiliser, et ça me guérit 2 fois plus vite que si je me tapais sur les doigts en essayant de substituer autre chose. C'est comme si ton enfant, là, maintenant, il est pas bien, et du coup, il a envie d'un certain jouet en particulier, il veut son doudou pour aller mieux, et tu lui dis « Ah non, tu vas pas tout le temps compter sur ton doudou, tiens, prends un livre !» ou je te lis une histoire, ou je te ceci, ou je te cela. Bah, peut-être que ça va marcher, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il pète un câble parce qu'il va se dire, bah, pourquoi j'ai pas le droit à mon doudou? Pourquoi j'ai pas le droit à mon doudou? C'est mon doudou que je veux, c'est très clair comme requête, alors pourquoi j'ai pas le droit à mon doudou, tu vois? Et peut-être qu'un jour, il ira mieux et que sa détresse, il sera capable
cope with it différemment. Peut-être qu'il aura pas forcément besoin de son doudou et qu'il aura besoin de moins à chaque fois. Enfin, je sais pas, c'est un peu nul comme explication. mais j'espère que vous comprenez, parce qu'avant, quand j'avais des TCA, je me réconfortais avec la nourriture parce que je me frustrais, je me traumatisais avec la nourriture. Donc, c'était encore plus malsain. C'était un rapport bizarre avec la nourriture, de je t'aime, mais je te repousse. Là, maintenant, la nourriture, je l'aime. Point. J'aime manger, j'adore manger, ça me rend très heureuse. Et quand je vais pas bien, ça me fait extrêmement du bien de manger. Tout comme ça me fait du bien de me poser mon cul devant une série Netflix et de penser à rien pendant 1 heure ou 2. Et bah, c'est pas grave. Du coup, si je sais que c'est ça qu'il me faut quand je vais pas bien, bah, je le fais. Et donc, je ne le juge pas, je ne juge plus, en fait. Enfin, j'essaye. Et bien sûr, j'aimerais... Enfin, même pas, en fait. Bien sûr, j'aimerais avoir des meilleures habitudes, des meilleurs trucs, mais elles sont déjà très bien et elles sont très saines. Et à partir du moment où tu es capable de voir tes mécanismes et de les reconnaître et de les accepter, moi, je trouve ça sain. Sauf si c'est des trucs, tuer des petits enfants dans la rue. Bon, hein, comprenons-nous quand même, il y a des limites. Mais si c'est juste manger et binge-watcher sur Netflix toute la journée parce que tu sais que tu vas pas bien, mais fais-le. Fais-le. Parce que au-delà de l'argent, au-delà de la popularité, au-delà de tout ce qu'on nous fait miroiter dans le superficiel, l'éveil spirituel, c'est vraiment être capable de reconnaître ce qui compte au fond de soi. C'est être connecté à soi et donc moins connecté au monde parfois même. Et c'est pour ça que quand tu fais ton éveil spirituel, souvent tu perds des amis. Tu perds des amis, tu perds des proches, etc. Pourquoi ? Parce que t'es plus tellement dans cette espèce de « Ah ouais, vas-y, on va smoke weed, on va fumer, on va boire de l'alcool dans tous les sens, on va faire la fête tout le temps, je vais changer de partenaire 40 fois, oh ouais, non, viens, on va perdre du temps à bosser dans ce truc-là alors que je suis pas heureuse dedans. » Enfin, on va être moins dans le superficiel, dans le « il faut que je fasse parce que la société m'a dit qu'il fallait que je fasse », que dans le « il faut que je fasse parce que j'ai envie de faire ». Moi, en tant que personne, j'ai envie de faire ça, ou moi, en tant que personne, je sens que c'est bon de faire ça. Je bois pas beaucoup d'alcool en soirée. Quand je veux plus, je dis stop. Au début, j'en ai bu un peu, et encore, c'est même pas monté, donc maintenant, j'en boirai juste plus, parce que ça monte pas de toute façon, donc m'empoisonner pour que ça ne monte pas, je vois pas l'intérêt. Et si quelqu'un me dirait quelque chose, mais je lui dirais, bah non. Pourquoi je ferais ça ? C'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour moi, et j'en ai pas envie ni besoin. Donc je vais pas boire pour te faire plaisir, tu vois, je vais pas fumer pour te faire plaisir. Je fumerai si j'ai envie de fumer, par exemple, si je suis curieuse et tout. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais fumé de cigarette, j'ai fumé une fois, bref. Mais ça va même pas marcher non plus. Je crois que je suis un putain de titan, genre y a rien qui marche, enfin... Non. Bon, par le passé, le passé m'a prouvé que si, je suis pas un titan tant que ça. Mais là, je sais pas, dernièrement, les substances ne fonctionnent pas sur moi, et tant mieux, c'est que j'ai un très bon foie, ou très bon, je sais pas. Anyways, en tout cas, il faut être un peu plus proche de soi-même et de ses vrais désirs, et se déconnecter du paraître de la société, quoi, au final, de pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me force à... Ouais, pourquoi il faudrait que je me force, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me force à dire oui à des sorties alors que j'ai pas envie, ou à continuer à être amie avec des personnes qui me font réagir mon corps dans un état de stress pas possible, alors que quand t'es à l'écoute de tes sensations, parfois il y a des gens, tu vas traîner autour parce que ça te fait du bien. Quand t'es à côté d'eux, t'es... Ah. Là, je lui dis tout le temps à mon copain, depuis que je l'ai rencontré, ce qui est incroyable, c'est que il est soothing. Alors, je sais pas comment dire ce mot en français, mais il est apaisant. Je crois que c'est apaisant. C'est apaisant, ouais, c'est ça. C'est quand je suis avec, je me sens en sécurité et je souffle, tu vois. Je souffle et je me sens en sécurité. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre. Mais dans tous les sens du terme, genre, je peux lui faire confiance, je sais qu'il m'aime, je me sens aimée et je l'aime aussi, et je suis vulnérable et c'est ok. Et ça craint rien. Et je me suis pas toujours sentie comme ça avec tous mes partenaires, et je me suis pas sentie comme ça avec beaucoup de gens dans la vie. Mais il y a des gens comme ça qui te font du bien, alors pourquoi est-ce qu'on s'imposerait de rester avec des gens qui nous font pas nous sentir bien ? Donc bref, il y a des gens qui disent qu'il y a des espèces d'étapes à l'éveil spirituel. Souvent, d'ailleurs, une des étapes, c'est la dépression ou la déprime, parce que, évidemment, tu te rends compte qu'au final, tu te rends compte de ce que t'as vécu, tu te rends compte de plus ou moins pourquoi tu l'as vécu, et tu te trouves différent des autres, parce que t'es tellement à l'écoute de toi-même que t'as l'impression d'être un peu un alien, quoi. Alors ils disent quoi ? L'éveil est un processus sans fin, mais il y a cependant des phénomènes courants qui se retrouvent sur le chemin. Tremplin vers une vie meilleure et plus épanouie, souvent nécessaire pour avancer. Si vous êtes en voyage d'éveil spirituel, il vous faudra traverser ces 11 étapes avant d'atteindre l'illumination. Bon, apparemment, de toute façon, l'éveil spirituel, comme on dit, la spiritualité, se découvrir, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. On se découvrira toute notre vie. À 50 ans, on découvrira encore de nouvelles choses sur nous à travailler ou à accepter, et c'est ok comme ça, et ça, il faut être conscient que ça aussi, c'est un truc en ce moment, je réalise, c'est que j'ai l'impression que
Par exemple, voilà, moi je veux acheter, mais j'ai aussi envie de voyager à Bali. Pourquoi? Parce que Bali, c'est un endroit où c'est très spirituel, c'est très calme, c'est méditation, c'est voilà, namasté et tout. Et j'ai envie de partir 1 à 3 mois pour me découvrir moi, pour me trouver moi. Et donc c'était vraiment une grosse crise. C'est ça qui a fait que l'autre jour, quand je parlais à ma famille et tout, j'étais trop mal et tout machin. Parce que à la fois j'ai envie d'acheter l'appart, mais à la fois j'ai envie de ça, parce que j'ai envie de m'enfuir et j'ai envie de me connecter à moi-même. Mais c'est comme si j'avais cette obligation de me connecter vite, mais en vrai, rien ne m'oblige à tout de suite faire tout ce travail. Parce que moi, cette année, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement évolué, tellement changé, que limite, mon ex, il me disait, mais enfin, genre, d'une semaine à une autre, t'as évolué sur 15 000 points, tu vois. Et d'où le fait que, après, quand j'étais avec lui, ça se régressait un peu, j'étais en mode, mais. Enfin, bref, mais c'est normal, j'étais pas bien. J'essaye de calmer un peu le jeu parce que je n'ai pas besoin d'office maintenant de changer et d'être parfaite parce que de toute façon, il n'y a pas de fin au développement. Peut-être qu'il y a des fois où je vais faire comme je vous dis, on va monter 3 marches d'un coup, puis on va trébucher sur une, puis on va s'asseoir sur l'autre, et on va attendre peut-être 3 mois comme ça en étant assis dessus. C'est ce qui m'est arrivé mi-d'année 2022, là, quand j'ai fait mon projet, j'ai sorti mon tout premier programme, etc., Glow Up Confiante, et avant ça, j'avais vraiment eu mon éveil spirituel de ouf de octobre à genre mars, je crois, et puis en mars, plus rien. Tout avait disparu jusqu'en juin où soudainement c'est revenu et je culpabilisais tellement, j'étais en mode mais non, mais j'avais réussi enfin à être bien, à faire mes affirmations, à penser à l'avenir, à avoir confiance et blablabla, à manifester. Là j'arrive plus à manifester. Enfin, déjà, c'est faux, on manifeste tout le temps, et deux, c'est pas une course. Ou du moins, c'est une course contre vous-même. C'est à nous de savoir se calmer et de se dire, bah ok, oui, je vais évoluer, oui, je vais être quelqu'un de plus ouvert, de mieux, de plus heureux, de plus conscient de lui-même, mais c'est pas une course. Il n'y a pas besoin que je le sois demain, tu vois. Et je pense que c'est le truc, moi, que j'ai le plus besoin d'intégrer en ce moment, c'est que, oui, I will get there, mais personne m'oblige à y être maintenant. Oui, je vais arriver à accepter le polyamour, vraiment le vivre pleinement, sans jalousie, avec peut-être full compersion et en ayant confiance en moi et en tombant sur des gens avec qui je suis vulnérable, avec qui je me laisse aimer et qui m'aiment, que j'aurais pas envie de tromper parce que j'ai pas envie de leur mentir et avec qui je serais capable d'être honnête à 100% tout le temps et tout, toute ma vie, parce que ça c'est vraiment un truc que je recherche en amour, d'être vraiment totalement sans filtre, tu vois. Et je le suis de plus en plus, quasi 100%, mais je vois bien qu'il y a des gens qui ont des réticences et qui sont là genre je suis pas capable d'entendre ce que tu vas me dire là maintenant, donc du coup je me bloque, mais un jour je serai capable et je ferai quand même les choses bien, et donc je ne prendrai que des gens qui sont capables d'entendre aussi ce que j'ai à dire, mais il n'y a pas besoin que ce soit maintenant, parce que j'ai 25 piges, ça fait pas depuis si longtemps que j'ai fait mon éveil vraiment fort. Et oui, il y a encore plein de fois où j'ai pas les réactions parfaites. Quand ma famille est là, je suis pas tout le temps en train de leur parler et tout, alors qu'avant j'étais en mode ouais, trop bien, je suis sociable et tout, j'arrive à leur parler. Il y a des fois où ils arrivent, juste je parle pas et tout. Je peux pas gérer tous les aspects de ma vie, le perso, le pro, l'amical, le familial, l'amoureux et tout d'un coup en fait. Ça me rendrait folle et je me brûlerais énergétiquement parce que c'est trop d'énergie. Changer et guérir, ça demande du temps et de l'énergie, c'est jamais fun. Parce que en fait, finalement, je trouve que l'éveil, c'est aussi apprendre à guérir de ces traumas d'enfance, de ces traumas de la société, de ces traumas générationnels, de plein de choses. C'est apprendre à guérir, et la guérison, ça a jamais été drôle. C'est pas fun de guérir. Quand tu te pètes la jambe, tu crois que c'est fun de guérir ? Non, la guérison, une fois que t'es guéri, c'est fun. Mais quand t'as la jambe pétée et que t'es dans le plâtre et que ton plâtre il pue et que tu transpires et que ça te gratte et que tu peux pas te gratter et que en plus tu peux plus faire de sport et tu dois rester alité, c'est pas drôle. Eh ben c'est pareil, la guérison de ton esprit, de tout ça, c'est pas drôle. Tu te rends compte que finalement tes traumas, ils ont été inculqués par tes parents, par telle personne ou par par toi-même, par tes croyances. C'est hyper blessant, tu te dis, tu perds confiance, tu te dis mais j'ai gâché ma vie jusqu'à présent, blablabla. Il y a plein de questions qui se posent. Et c'est une fois que t'es guéri que c'est drôle. Mais donc, l'éveil spirituel n'est pas quelque chose... Enfin, à la fois, c'est quelque chose qui est fantastique, et à la fois, c'est quelque chose qui est douloureux. Et je pense que j'ai voulu trop faire trop vite. Et heureusement, finalement, je m'en rends compte maintenant. Et donc là, maintenant, je vais un peu lever du pied. Et oui, je partirai à Bali faire mon espèce d'expansion, mais je la ferai quand ce sera l'heure. Et je sens bien que c'est pas l'heure. Là, ça aurait été la pressée, tu vois. Là, je vais surtout me poser, acheter mon petit appart tranquillou, et voilà. Et je partirai peut-être en fin d'année, parce que c'est vrai que j'aime pas l'hiver. Mais et puis si je pars pas cette année, je partirai l'an prochain ou l'année d'après. Enfin, Bali ne va pas disparaître, sauf si, bon, on sait jamais, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a pas...
mort d'homme à ne pas être parfait maintenant. Et je trouve que les réseaux sociaux, à ce niveau-là, ils sont vraiment pénibles parce que sur TikTok, tu vois tout le monde 2023, soudainement, je suis that girl, le machin. Alors moi, quand j'ai insinué être that girl, vous avez vu dans mon globe épisode 1, bah j'y suis toujours. J'y suis toujours, je suis pas encore that girl et that girl n'existe pas. That girl, c'est même pas un modèle qui conviendrait à tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de dire que la that girl, au final, c'est qui vous voulez être en tant que personne et agir le plus possible vers ça. Vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain de savoir vous hydrater, boire 3 bouteilles d'eau par jour, vous brosser les dents 3 fois par jour, avoir des cheveux parfaits, être riche, avoir le temps de voir vos amis et avoir un copain, et puis en plus être bon au lit. Enfin, franchement, c'en est ridicule, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, c'est important de se laisser le temps. Donc bref, je reviens vite fait sur les étapes apparemment de l'éveil spirituel. Alors la première étape serait le désarroi. Au début, vous vous sentirez perdu, un peu comme un bateau sans boussole. Les choses sembleront monotones et ternes sans vie, ce qui vous amènera à un désarroi et vous serez littéralement bouche bée et aurez peur d'avancer dans la vie. Pas de panique, cette étape passera très vite. La deuxième étape, l'agitation. À ce stade, vous vous sentez insatisfait de votre vie, cela engendre l'agitation et la frustration. Tout à coup, le désir ardent de changement que vous avez essayé de garder inactif depuis si longtemps explose et donne un élan de processus de votre éveil. Ça, ouais, je reconnais assez bien que ça, c'est quand j'ai commencé les Globe Projects, quoi. J'étais en mode, bon, maintenant, je prends ma vie en main et tout. Après, à m'être dit, ma vie n'est pas du tout comme je voulais qu'elle soit. La révélation. Cette phase est un tourbillon d'émotions, la vie n'est plus la même, toutes les couleurs s'illuminent davantage et toutes les odeurs sont plus fortes. Vous commencez à éprouver des émotions extatiques telles que le bonheur, l'euphorie et la liberté. Alors ça, c'est moi en début d'année. Quand je dansais, j'étais là, I like me now, j'étais là, oh my god, je suis une nouvelle personne, la manifestation, les machins, l'argent et tout. Bon, ça, c'est moi de janvier à mars, à peu près. Le dilemme, cela donne souvent place à une partie de bras de fer. Vous êtes dans un dilemme entre le fait d'ouvrir les yeux et de les garder fermés. La peur se glisse lentement en vous, mais justement, c'est parce que vous n'êtes pas préparé aux conséquences que vous devriez avancer sur le chemin de l'éveil. Tout commence à avoir un sens, votre vie, vos croyances. Vous commencez à remarquer que vous marchez sur un terrain fort glissant qui pourrait s'écrouler à tout moment. C'est un moment critique parce que ceux qui continuent sur cette voie se transforment et ceux qui ne le font pas se rendorment. Donc là, le dilemme... Attends, parce qu'il faut voir c'est quoi l'obscurité. Tout ce qui se passe autour de vous commence à s'effondrer, vous vous retrouvez dans la sphère obscure, mais il faudra passer par l'obscurité pour mieux comprendre la lumière. L'état du monde pourrait vous déranger, la pauvreté, la cupidité et même l'état de l'environnement. Vous voulez connaître les raisons à cette situation, le sentiment de dépression vous amène et à vous demander comment vous allez vous fondre dans la société. Vous avez un fort désir d'être un ermite seul et dans la nature, vous vous sentez perdu, et parce que personne ne comprend ce que vous traversez. Alors, je dirais que la phase 4 et 5, donc le dilemme de se dire « Oh mon Dieu, c'est dur, c'est dur, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou pas ?» Et je me sens seule, personne ne me comprend, le monde est pourri, tout le monde est matrixé et tout. Ouais, je les ai eus beaucoup, mais étalés dans le temps. C'était pas aussi intense, je dirais, mais je les ai eus, ouais, du coup, post-création du Globe, du guide du Globe, même un peu avant, en fait, hein, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est toute la fin d'année que j'ai eue, c'était ça, tu vois. C'était en mode, ouais, bon, mes amis, ils sont pas du tout... Enfin, quand je parle aux gens, mes amis, ils sont pas tous là-dedans, et c'est normal. Il y en a plein qui sont éveillés aussi, de plus en plus. Ma sœur, mais des gens proches et tout qui sont éveillés, et donc ça me fait du bien. Mais je me sens quand même relativement hippie et seule parfois. Et quand je vois la misère dans le monde, je suis en mode, mais oh, damn, c'est quoi ce bordel, dans quel monde on vit? Mais bon, ça, je me le disais déjà avant, mais là, je me le dis encore plus, tu vois. Parce qu'une fois que tu apprends à déconstruire tes croyances, et à te dire que tout ça, c'est faux, et à prouver que tout ça, c'est faux, t'es là genre, pourquoi est-ce que tout le monde vit encore comme ça, quoi? Mais bon, je suis pas non plus... à ce point-là déprimé par ça, quoi. 6e étape, la connectivité. Vous estimez qu'il n'est pas nécessaire de changer le monde, vous pouvez le changer en vous changeant vous-même. Vous ressentez une relation profonde et croissante entre vous et le monde. Votre priorité porte sur l'amour et la reconnaissance. Vous ressentez l'envie de faire des recherches, d'étudier la spiritualité, la métaphysique. Vous vous laissez emporter par ces désirs ardents. Votre perception du monde change et vous prenez conscience que vous êtes sur la Terre pour un but supérieur. Ça, peut-être que je vais avoir le déclic et tout, mais genre, disons que je m'en suis rendu compte du coup petit à petit. C'est pour ça que j'ai fait les guides du glow up, etc. C'est parce que je me suis dit, ok, mon but dans la vie, ma vie n'a aucun sens si... Enfin, n'a aucun sens. Mais en tout cas, ma vie n'a pas beaucoup de sens si je peux pas non plus créer des choses plus grandes. Parce que oui, j'ai envie d'être riche, oui, j'ai envie d'avoir une belle maison, oui, j'ai envie de plein de choses. Mais si c'est toute seule, pour les vivre que pour moi, alors oui, c'est très cool, mais moi, j'ai envie d'aider les gens, tu vois. C'est mon but. Donc ça, c'est mon but supérieur, c'est d'aider les gens et de les accompagner vers ça. Ça, je dois admettre. Mais je pense que j'ai pas encore eu l'espèce de déclic en mode relation profonde, croissante, hyper à fond dans la spiritualité, à chercher les trucs, parce que
Oui, je suis dedans, mais genre, j'ai pas encore ce déclic où je me le dis, hein. Je me dis: «Ah, j'aimerais bien, m'y connaître plus, en lithothérapie, en médecine alternative, bla 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 bla», mais genre, j'ai la flemme tout de suite là, flemme de ouf. On verra plus tard. 7e étape, la synchronicité. Vous appréciez l'interconnectivité avec tout, la nature, les animaux, les étoiles. Vous réalisez que vous êtes une partie de l'univers à mesure de votre conscience, nanana. Vous réalisez que ce qui crée votre réalité sont vos pensées, vos émotions et vos sentiments. En fait, je pense qu'on est tellement éveillé facilement maintenant avec tout ce qu'on a sur Internet qu'on le sait, tu vois. Genre, je le sais depuis day one de mon éveil que la réalité est créée par mes pensées. Je le sais depuis le jour 1. Donc oui, j'ai cette espèce de petite connexion, surtout avec les animaux et avec la nature, oui. Mais c'est pas non plus à un level où je suis en mode ouah, câlin aux arbres. Pas encore, mais je sais que je pourrais y arriver. Mais en fait, c'est des choses qui, ouais, sur la durée, sont là, mais c'est pas non plus, ça me frappe pas comme un magique, alors que bah, les premières étapes étaient vraiment frappantes et violentes, je trouve, alors que celle-là, plus calme. 8e étape, l'authenticité. Avec ce nouvel état de conscience, vous avez le sentiment que vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous avez plus de clarté sur votre but, les choses tangibles que vous voyez ne vous importent plus. Vous mettez votre attention sur le pouvoir énergétique, votre soi authentique commence à émerger. Votre soi authentique a pour but de mener votre cause la plus noble, partager votre... Ok, l'authenticité. 9e étape, la conscience supérieure. Lorsque vous êtes en alignement avec votre soi authentique, les idées commencent à envahir votre esprit de façon drastique. Vous attirez l'abondance à travers vos idées et vos créations. Vous donnez place à l'inspiration. Vous commencez à voir votre destinée plus clairement avec le déroulement des choses. Votre vie commence à se transformer. Vos expériences et les personnes de votre entourage reflètent votre état de conscience supérieure. L'amour inconditionnel, 10e étape. Voilà, c'est la dernière. Ah non, la 11e, c'est... Y a pas. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage, vous vous rendez compte que vous êtes en co-création avec le divin, vous sentez une orientation lorsque vous créez avec la source d'énergie, vous ressentez un lien plus fort avec vos guides spirituels, vos anges gardiens et votre moi supérieur, votre intuition devient beaucoup plus forte et vous développez même des dons psychiques. Vous sentez que vous êtes amour, que vous rayonnez d'amour et vous ressentez... Alors, bah encore, en fait, franchement, je dirais que jusqu'à l'étape 4 et 5, donc le dilemme et l'obscurité, ça a été vraiment très clair et très... tu vois, c'était vraiment marqué, quoi, je me suis vraiment rendu compte. Mais toutes les dernières étapes, j'ai un peu tout en même temps, quoi. Genre l'authenticité, la conscience de l'abondance, l'amour inconditionnel. J'ai un peu tout qui se met, mais je sais que je dis pas encore à fond, tu vois. Genre j'ai encore du jugement pour beaucoup de choses et tout, et j'en aurai peut-être toute ma vie, et it's okay. Mais j'ai encore du jugement sur certaines choses, j'ai encore... oui, je suis pas encore totalement en mode... je suis un être de lumière, et je sais pas si je deviendrai autant in peace un jour. Mais en tout cas, voilà. Techniquement, c'est comme ça que ça se passe, l'éveil spirituel. C'est vraiment se rendre compte que... Bon, là, pour le coup, c'est le côté full religieux de la chose, parce qu'il parle des énergies, il parle d'abondance et d'amour, etc. Moi, vous savez très bien que j'aime toujours bien rapporter les choses spirituelles, même si je crois énormément au spirituel, à des choses terre à terre. Moi, je pense que une fois que tu prends conscience de qui tu es, de pourquoi tu es comme tu es, et que tu l'acceptes, et que ce soit ton corps ou ton esprit, tant que tu t'écoutes toi, que tu écoutes ton intuition, évidemment, tu vas mieux l'entendre, ton intuition, tu vas mieux l'écouter. Et techniquement, ben oui, tu vas te rendre compte qu'en fait, perso, moi je trouve que c'est naturel de vouloir de l'amour et de la bienveillance. Tu te rends compte que finalement, tes mécanismes parfois toxiques ou froids, c'était des mécanismes de coping, pour gérer des situations où t'étais pas à l'aise, quoi, en fait. Et donc, tu vas peut-être les laisser tomber petit à petit. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de situations où j'étais pas à l'aise parce que, par exemple, je ne savais pas comment recevoir l'amour ou l'exprimer. Et donc, ça fait tomber plein de barrières qui étaient super mal et toxiques et tout. Où maintenant, bah, j'arrive mieux à exprimer aux gens que je les aime et tout. Mais j'ai encore du mal, tu vois. Il y a encore des trucs où je vois bien qu'il y a des choses à travailler. Donc, voilà, moi, je travaille aussi avec... soit je travaille avec des méditations. Enfin, j'aimerais bien travailler plus avec des méditations, etc. Mais du coup, je travaille avec des psys, à défaut de faire avec des méditations et tout. Parce que ça m'aide beaucoup. Et ouais, j'ai envie de travailler vraiment là-dessus. Mais tu sais, j'ai pas envie de me brûler non plus. J'ai pas envie d'aller trop vite, trop fort et tout. Là, je sais qu'il y a des questions existentielles que j'ai et j'ai envie de me calmer, de me laisser le temps de les comprendre moi-même et pas juste... Enfin, moi-même, oui, de toute façon, je travaille avec moi-même. Mais j'ai pas envie de me forcer non plus en mode, bon, il faut à tout prix que je résolve le problème maintenant, quoi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai envie d'accepter que, ben, parfois, il y a des choses qui prennent leur temps et que j'ai le droit de prendre mon temps, que c'est pas mal et que ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et tant pis si je suis pas aussi parfaite, si on a l'impression que je fais un retour en arrière, je m'en fous. Enfin, je dois apprendre à m'en foutre
Et puis voilà. Du coup, ce podcast, c'est super long. Je pensais pas du tout qu'il serait aussi long. Je vous ai un peu raconté ma vie par la même occasion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était assez clair pour vous ce que je pense de l'éveil spirituel. Ah merde, j'ai pas changé le titre. Oh, c'est pas grave. Si vous souhaitez faire votre éveil spirituel, là, je suis sur YouTube. Si vous souhaitez faire votre réveil spirituel, je n'aurai pas grand-chose de plus à vous conseiller que d'être un peu plus, d'essayer tous les jours, d'être un peu plus à l'écoute de vos intuitions, comment vous vous sentez dans certaines situations, est-ce que vous vous sentez bien dans certains endroits, avec certaines personnes, ou est-ce que vous vous sentez mal, est-ce que votre corps réagit, quel doute avez-vous sur vous-même, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous, et pourquoi, et surtout, est-ce que vous pourriez peut-être juste l'accepter et puis arrêter de repousser ces parties de vous. Et voilà, c'est comme ça, moi je trouve que vraiment, au final, on se rend compte de ça. Et aussi se rendre compte que, oui, ce qui m'a aidé, moi, vraiment à... Mais ça demande déjà beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais ce qui m'a aidé avec l'ouverture, l'éveil spirituel et tout ça, c'est vraiment de réaliser que je crée ma propre réalité, en fait. Mes croyances créaient ma réalité. Et les croyances, c'est tout un tas de choses. Ça, après, c'est beaucoup plus dur à entendre, je trouve, quand t'es pas éveillé. Ils vont dire, mais non, moi, j'ai pas choisi cette vie-là, pourquoi je choisirais d'avoir vécu des horreurs, etc. Pourquoi je choisirais ça? Mais en fait, déjà, ça dépend de la façon dont tu choisis de voir les choses. Il y a des gens qui vont être très positifs après avoir vécu des choses abominables. Il y a des gens qui vont vivre des choses, entre guillemets, moins graves et qui vont le vivre extrêmement mal. Et donc, voilà, c'est toujours une question de perception, une question de croyance, et voilà. Et encore aujourd'hui, je suis souvent confrontée à des gens qui ont des croyances dégueulasses sur eux-mêmes. Et moi aussi, j'ai des croyances dégueulasses parfois, mais au moins, je suis capable de m'en rendre compte et de les verbaliser, de dire j'ai cette croyance, c'est ridicule, j'essaie de m'en débarrasser. Mais au moins, je vois que c'est une croyance, quoi, tu vois. Genre, je suis pas en mode ah oui, mais moi, c'est toujours comme ça, et nanani, nanana. Je vois bien que c'est une croyance et que je peux la détruire et tout. C'est juste qu'il faut que je trouve comment la détruire et que, voilà. Et que je le fasse. Parce que parfois, flemme. Le travail sur soi, c'est du travail. Hein. C'est pas, comme on a dit, guérir, c'est pas fun. Hein. Travailler sur soi, c'est pas fun, c'est du travail. Donc il y a des moments où c'est rigolo, il y a des moments où c'est chiant. Voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour un prochain podcast. De gros bisous. Ciao, ciao!